Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette dernière vidéo de 2021. Est-ce que je suis triste? No. 2022, je t'accueille, je t'attends, s'il te plaît, viens. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vous passez de belles fêtes de fin d'année avec vos amis, votre famille, en amoureux. Anyway, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous êtes. Nous cette année on est en famille, on fête Noël à la maison et je suis trop contente. C'était juste inconcevable qu'on le fasse pas à la maison pour cette première année ici, avec la cheminée et tout. Donc on a vraiment trop hâte. À l'heure actuelle où je vous parle, c'est Noël dans quelques jours, donc j'ai vraiment hâte. Aujourd'hui vous allez le voir, je vais vous montrer pas mal d'articles que j'ai dénichés durant le Black Friday slash Cyber Monday, donc pas mal de pépitas les gars, et pas mal d'articles luxe que j'ai eu un super bon prix. Donc voilà, vous allez le voir, mais pas que luxe et pas que promotion, donc il y a des choses que vous pouvez retrouver en magasin bien sûr. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc sans plus tarder, let's go. On va commencer avec cette magnifique blouse que j'ai sur moi parce qu'elle est pas sublime, la couleur elle est pas trop belle, elle est pas magnifique, ces détails au niveau des poignets, cet effet, elle est tellement chic et élégante, j'adore. Donc ce soir on se fait un resto avec John et des amis, on a décidé de tenter un resto étoilé et je me suis dit qu'est-ce que je vais porter, et là tout de suite dans mon esprit je me suis dit mais je vais porter une blouse en soie chez Lily Silk. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lily Silk, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la soie depuis plus de 10 ans, donc elle a fait ses preuves encore et encore, et elle propose des articles de qualité mais pas cher. Ça suffit de dépenser 110 € dans une thé d'oreiller en soie, c'est pas possible. Donc comme vous, avant d'utiliser des thés d'oreiller en soie, je pense que comme la plupart d'entre vous actuellement qui me regardez, je me disais non mais sérieusement, acheter une thé d'oreiller en soie, mais on est où? Je vous assure que ça a complètement changé la vie de mes cheveux. Alors déjà à savoir, la fibre de soie contient des protéines, des acides aminés, donc c'est excellent pour maintenir le taux d'hydratation de la peau. Ça a de super bons bénéfices pour la peau mais également les cheveux parce qu'en fait ils ne sont pas statiques, ça ne crée pas de nœuds, et au fur et à mesure vous vous rendez compte qu'en fait vous avez moins de fourches, voire quasiment plus. Et moi c'est ce que j'ai constaté vu que ça fait des années que j'utilise des thés d'oreiller en soie. En fait avant j'avais des longs cheveux mais j'avais des fourches, donc jusqu'au moment où je coupe mes cheveux carrés l'année dernière, et du coup depuis je n'ai que des thés d'oreiller en soie, je n'ai plus de fourches dans les cheveux. Et pourtant comme vous le savez je fais mon brushing toujours après ma douche, je suis tout le temps avec mon fer à lisser, mon fer à boucler, et je vous assure que je n'ai aucune fourche. Ça a changé la vie de mes cheveux et apparemment ça fait en sorte que les cheveux régressent de moins en moins vite en fait au fur et à mesure de l'utilisation des thés d'oreiller en soie. Je peux pas vraiment vous dire parce que j'ai pas de cheveux à tendance cuir chevelu gras, mais apparemment c'est aussi l'un des bénéfices de la soie. Donc comme je vous le disais, j'utilise beaucoup les thés d'oreiller en soie, et pour le coup chez Lily Silk vous avez une qualité premium. Ce n'est pas, ils ont rien de synthétique, ils font vraiment tout avec des fibres naturelles, ils sont certifiés Wecotex. Ce certificat je vous en ai déjà parlé, mais c'est le certificat ou the certificat dans les textiles, c'est-à-dire qu'à la moindre étape de la production de la pièce, il y a une vérification de façon à être sûr qu'il n'y a aucune substance nocive. Et c'est aussi une marque qui est très engagée, qui travaille avec de nombreuses entreprises telles que TerraCycle, qui est une entreprise mondialement connue dans le recyclage. C'est une entreprise qui évite le gaspillage, qui est vraiment en mode zéro gaspillage, c'est-à-dire qu'avec les chutes de tissus qu'ils ont, ils vont faire des élastiques, ils vont faire des masques, ils vont faire plein de choses de façon à faire zéro gâchis, et à savoir en fait l'arbre mulberry, parce que c'est du mulberry silk, donc de la soie de mûrier blanc. D'ailleurs j'ai appris que le mulberry tree c'était l'arbre du le mûrier blanc en fait, je ne savais pas du tout, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Quand je suis allée en Chine j'avais visité une entreprise justement de soie et j'avais trouvé ça tellement passionnant. Donc voilà, ils sont expérimentés dans le domaine, et donc comme je vous le disais, l'arbre le mulberry tree en fait nécessite beaucoup moins d'eau que l'arbre pour faire du coton en fait. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et c'est une information qui n'est pas du tout connue. Enfin moi je savais pas, je pensais pas du tout que la soie nécessitait moins d'eau que le coton. Donc voilà, c'est hyper intéressant, et encore une fois ils proposent énormément d'articles en soie, également en cachemire d'ailleurs, à un prix vraiment correct. Je vous assure que vous comparez les prix de leur thé d'oreiller en soie avec les prix des thés d'oreiller en soie qu'on retrouve sur le marché etc, notamment chez Sephora etc, ça a absolument rien à voir quoi. C'est vraiment pour moi c'est vraiment c'est même, je trouve que, enfin je vais pas dire que ça devrait coûter plus cher, bien sûr que non, mais la qualité est incroyable. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Lily Silk, n'hésitez pas à checker, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais vous montrer rapidement les articles du coup que j'ai reçus, et j'ai été super contente qu'ils me contactent parce que c'est une marque que je voyais sur des chaînes de youtubeuses anglaises que je suis depuis pas mal de temps, et ce sont des youtubeuses anglaises qui sont très axées sur le luxe slash articles de qualité premium qui durent vraiment dans le temps, et elles dénichent en fait de super belles marques plus ou moins chères, comme
comme je vous l'ai dit, Lily Silk c'est pas du tout la marque la plus chère sur le marché, mais c'est vraiment de la qualité premium. Donc pour commencer cette magnifique blouse, comme vous le voyez juste ici, je la porte avec un pantalon super élégant et vu que ce soir on va au resto, je me suis dit que c'était la meilleure tenue pour y aller, restaurant étoilé, faut que tu sois chic, élégante, donc je pense que je suis parfaitement habillée pour cette occasion, donc franchement elle est super confortable. Donc comme vous le voyez, j'ai rentré la blouse dans mon pantalon parce que c'est ce que je préfère sur moi de façon à mettre ma taille en valeur, mais après vous pouvez la porter loose comme vous le sentez, elle est quand même assez longue, enfin elle a une longueur correcte, hein. Elle est pas courte, elle est pas longue. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce col là. Sachez qu'elle existe dans de nombreux coloris, il y a de nombreuses pièces, d'ailleurs moi je vais vous montrer quelques pièces mais ils en ont plein, ils ont de tout, ils ont vraiment de tout en soie, vous avez tout ce que vous voulez en soie sur leur site. Donc voilà pour la première pièce. Ensuite on enchaîne avec un ensemble que j'ai pris pour la maison et c'est également pour moi un ensemble qui passe complètement pour sortir. Ça dépend de comment vous le portez, je vous recommande quand même de mettre un collant en dessous parce qu'il est légèrement transparent. C'est censé être, je pense, hein, un ensemble pour la maison vraiment pour traîner, mais quand je vous dis que c'est l'ensemble le plus confortable de tous les ensembles maison que j'ai chez moi, c'est vraiment, je pense que c'est peut-être l'ensemble, la pièce que je vous recommande chez Lily Silk. Cet ensemble est incroyablement confortable, je vous jure, il est confortable. En plus de ça, il est élégant, il est tout doux, il est tellement fluide, il est léger et en même temps ça tient chaud. Donc voilà, c'est un pantalon qui est évasé, qui est parfait pour moi. Je mesure 1m64, 65 si ça peut vous aider. Vous pouvez le porter taille haute un petit peu comme moi je l'ai fait, mais si vous êtes un peu plus grand, vous pouvez tout simplement le baisser un peu plus sur vos hanches. Donc moi j'ai pris une taille M, hein. J'aime beaucoup prendre taille M pour ce genre d'article là parce que j'aime bien quand je suis bien emmitouflée à l'intérieur, et ce que j'adore c'est que vous avez un cordon pour resserrer. Franchement c'est l'ensemble le plus confortable. Je pense que c'est clairement mes deux pièces préférées de tout ce haul, et vous avez le top qui va avec, qui a une capuche. Donc voilà, quand vous investissez dans une pièce en cachemire, sachez que c'est quelque chose qui tient, ça fait pas des bouloches, ça se déforme pas au bout d'un lavage. Bien sûr faites super attention par contre quand vous achetez ce genre d'article là, il faut vraiment respecter les cycles de lavage, le linge délicat etc. Si vous voulez les garder en excellent état dans le temps, c'est super important. Mettez pas ça avec du coton à 60 degrés si vous voulez pas tuer vos trucs. Donc voilà, super important, j'ai oublié de vous le préciser, mais ça c'est vraiment la clé quoi, pour les garder en parfait état, hyper doux, hyper soyeux. Donc voilà pour cet ensemble là. Ensuite pour les thés d'oreiller, comme vous le verrez tout de suite juste ici à l'écran, j'ai pris une couleur plutôt beige et d'ailleurs vous les voyez en fond, ce sont ceux qui sont juste là. Donc les coussins sur lesquels on dort sont toujours en soie, je n'utilise que ça, je n'utilise rien d'autre. Comme je vous l'ai dit, pour ma peau, pour mes cheveux, je trouve que c'est excellent. Et même John qui se foutait de moi avant d'essayer, vraiment lui c'est, je vous ai dit, c'est le mec, ces trucs là il est loin, et à chaque fois il se fout de moi. Il m'a dit ok j'avoue, et il m'a même dit en été, en fait il m'a dit franchement je suis trop content d'avoir des oreillers en soie parce que en fait ça c'est hyper frais. Alors quand c'est l'hiver ça ne vous donne pas de froid hein, bien sûr, mais quand c'est l'été, le fait que ce soit de la soie, ça apporte ce côté vraiment frais et c'est super agréable. Surtout les nuits où vous avez chaud et que vous retournez le coussin, c'est tout froid, c'est super agréable. Bref, et pour le coup il coûte vraiment pas cher pour cette qualité. Donc j'en ai pris également en blanc parce que j'adore le blanc et j'adore le nude, et ce sont les coloris que j'utilise pour ma literie. Donc voilà, mais sachez qu'ils ont beaucoup de coloris, ils ont beaucoup de formats, donc n'hésitez pas à les checker directement sur leur site internet. Et quand vous les recevez, vous recevez ça dans des boîtes tellement élégantes, tellement jolies, donc à offrir c'est parfait. D'ailleurs pour moi, si vous n'avez toujours pas d'idée de cadeau, ou si vous voyez, si voilà Noël s'est passé à l'heure où je posterai cette vidéo, mais que vous voyez de la famille dans pas longtemps, que vous avez encore un peu de temps pour offrir un cadeau ou pour un anniversaire ou peu importe d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'occasion pour s'offrir des cadeaux, sachez que pour moi c'est une excellente idée de cadeau et j'aurais dû le mettre dans ma vidéo wishlist parce que clairement m'offrir des thés d'oreiller en soie pour moi c'est juste ça me fait trop plaisir, c'est vraiment un truc dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui, clairement. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit, ils ont des pyjamas et tout, donc n'hésitez pas à les voir parce que c'est emballé dans des petites boîtes avec du papier de soie, forcément, et c'est très joli. Franchement, c'est vraiment, t'as l'expérience luxueuse qui va avec, mais sans casser ta tirelire, quoi. Donc voilà pour les thés d'oreiller en soie. Je me suis aussi pris un chemisier en soie que vous verrez à l'écran, pareil, porté avec un jean, porté avec un pantalon cargo, comme vous le verrez, franchement
franchement ça rend super bien. C'est la pièce en fait qui passera en toute occasion, toute circonstance, toute occasion, aller au boulot, aller en cours, avec une veste en jean par-dessus, avec un jean, avec une paire d'escarpins, nouée en mode crop top, avec un cargo. C'est la pièce hyper classe et c'est un incontournable pour moi, c'est l'une des pièces qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Donc comme vous le verrez sur le site, il y a vraiment beaucoup de coloris, c'est de la vraie soie. À savoir, ça n'a rien à voir avec les tissus synthétiques qu'on retrouve dans les plus petites marques qui ne sont pas en soie. Déjà, ça n'a rien à voir au niveau du repassage, hein. La soie, vous la repassez en 2 secondes. Vous n'avez pas de transpiration, d'odeur nauséabonde. Voilà, le synthétique, ces matières-là, tu sens pas très bon très rapidement, mais la soie, c'est pas du tout la même chose, hein. Ça n'a rien à voir. Je le précise au cas où vous n'auriez jamais eu de pièces en soie de toute votre vie, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les trucs en satin qu'on retrouve dans les marques en fait qui ne sont pas en soie. Donc voilà, vous verrez, de toute façon, faut tester la soie pour se rendre compte à quel point c'est différent des matières synthétiques. Ça n'a rien à voir. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Donc voilà pour la chemise en soie. Et d'ailleurs derrière j'ai vu un truc qui m'a interpellée. En fait il travaille avec des designers passionnés par la soie. Et c'est antibactérie, j'ai oublié de vous le dire. Bref, donc voilà. Je me suis également pris un ensemble en soie forcément. Si, alors tout à l'heure je vous ai dit que l'ensemble pour la maison c'était ce que je vous recommandais chez Lily Silk. Mais clairement je pourrais pas choisir à votre place parce que j'aime autant l'ensemble cosy chaud pour traîner à la maison. Mais le pyjama en soie pour dormir c'est juste une tuerie. Les thés d'oreiller pour moi c'est un incontournable, donc ce sera à vous de choisir et vous verrez une fois que vous aurez testé un truc vous aurez envie de tester les autres. Je l'ai pris en taille M, j'ai beaucoup aimé le combo du noir avec le beige. C'est pas souvent qu'on voit ce combo là en pyjama en soie, c'est souvent du blanc ici et j'ai trouvé ça assez sympa. Donc j'ai le pantalon qui va avec et je l'ai pris en taille M également parce que comme je vous l'ai dit j'adore avoir des choses amples quand c'est pour la maison et pour dormir. Et ce que j'aime beaucoup avec les articles Lily Silk c'est qu'ils sont un peu, ils sont pas complètement, je crois qu'il y a 1% de, je sais plus comment on appelle ce tissu là pour que ce soit un peu pas élastane mais que tu sois pas complètement, ah non là c'est 100% pur Mulberry Silk. Mais je sais qu'il y en a où c'est un petit peu genre la blouse que j'ai, il y a 1% d'une autre matière pour que ce soit légèrement extensible pour pas se retrouver bloqué en fait. Et ça c'est hyper cool et c'est pas souvent d'ailleurs avec la soie, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. On va enchaîner avec les accessoires et les chaussures parce que j'en ai pas beaucoup à vous montrer, comme ça on continuera avec les vêtements. Je me suis pris cette paire de lunettes de soleil de la marque Bottega Veneta que je trouvais vraiment trop belle, hyper originale. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aimais beaucoup cette forme un peu papillon. J'ai pas du tout ce genre de forme de lunettes et je la trouvais vraiment très originale. Donc voilà, celle-ci je sais plus si je l'avais achetée en promotion mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'aimais beaucoup l'étui qui va avec, très Bottega Veneta, hein, très bel emballage, mais différent, c'est aimanté en fait à ce niveau-là. Donc vous mettez la paire de lunettes à l'intérieur. Après le seul bémol, et moi je trouve que c'est quand même très important pour une paire de lunettes, c'est d'avoir au moins un côté rigide de façon à protéger les carreaux. Et c'est le cas par exemple chez Dior, vous avez des pochettes qui peuvent se plier mais vous avez toujours une partie qui est rigide de façon à ce que si il y a quelque chose qui vient écraser dans votre sac ou quoi que ce soit, ça protège les lunettes. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage pour cette pochette Bottega Veneta. Mais clairement voilà, c'est hyper joli et voilà, moi c'est parce que c'est un détail que j'aime beaucoup dans les pochettes de paires de lunettes, je trouve que c'est important, mais peut-être que vous en fichez. Mais voilà, très belle paire de lunettes pour laquelle j'ai eu un réel coup de cœur. Donc bien sûr avec la boîte qui va avec. Ensuite chez H&M dans la catégorie premium, je me suis pris des bijoux en plaqué or. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo mais n'hésitez pas à checker du côté premium chez H&M parce que c'est vraiment des articles de qualité. Mais j'ai pas dit que le reste c'était pas de qualité, hein. J'achète beaucoup chez H&M, vous le savez. D'ailleurs j'ai des trucs H&M mais ils ont une gamme premium qui est vraiment excellente et c'est aussi le cas du côté des accessoires. C'est très je les vois très rarement en magasin, par contre j'ai l'impression que c'est un truc très spécifique au site internet, mais voilà, d'excellente qualité. J'en ai déjà pas mal, des boucles d'oreilles et tout et elles durent vraiment très bien. Donc voilà, je me suis pris ce bracelet avec des mailles, une chaîne assez épaisse et du coup je me suis pris un lot de 3 bagues que je trouvais vraiment très joli. Donc voilà, c'est pas de l'or donc tu casses pas ta tirelire, mais c'est pas non plus le toc qui finit par rouiller une fois que tu la portes et que tu transpires ou donc voilà, je trouve que c'est un bon entre-deux si jamais vous allez chez H&M. Ensuite du côté des chaussures, j'ai fait 3 craquages. On va commencer par la plus chère, comme ça on avale la pilule.
Et ensuite on enchaîne avec les autres. Donc on va commencer avec la paire de bottes de chez Amina Muaddi. Comme vous le savez, Amina Muaddi a mon cœur, vraiment. Ses chaussures sont incroyables et elles sont d'un confort. Juste, j'ai limite plus envie d'acheter d'autres marques de paires de chaussures de luxe, tellement elles sont belles, glamour, sexy, elles font un joli pied et elles sont surtout super agréables. Tu peux vraiment marcher avec ces talons et c'est pourquoi j'ai une nouvelle fois investi dans une paire de chaussures de cette marque là, toujours dans un envoi hyper soigné, une magnifique paire de boîtes à chaussures avec un pochon en satin rose super joli et bien sûr avec le fameux talon signature de Amina Muaddi. Et j'adore la coupe quoi, c'est hyper original, j'aime beaucoup le fait que ce soit très large, donc vous les verrez en image, je vous montrerai ce que ça donne portée. Elles sont tellement confortables et cette paire là, j'ai une paire assez similaire mais en version cuissarde, donc je sais qu'elles sont très confortables et voilà, j'ai pas pu résister. Si jamais ça vous intéresse, il me semble qu'elles existent en noir également. Ensuite chez ASOS, alors pour le coup, beaucoup diront que ça leur rappelle Versace. Effectivement, ça me rappelle une paire de bottes de chez Versace je crois. Et quand j'ai vu cette paire de bottes sur ASOS, oh, j'ai tellement craqué dessus, je les ai trouvées trop belles. J'ai un petit peu la même version avec une partie chaussette comme ça de chez Zara d'une ancienne collection avec un bout pointu et un talon hyper fin, donc rien à voir avec cette paire là. Mais quand j'ai vu cette paire, c'est hyper tendance, ça c'est très dans l'actualité niveau mode, très Versace comme je vous l'ai dit, avec la plateforme, le gros talon hyper épais, hyper haut et super confortable parce qu'on dirait ça fait peur, mais en fait il faut vous dire que à ce talon là faut enlever la plateforme et finalement le talon est pas super haut, c'est à dire que vous n'avez pas le pied comme ça et c'est ce qui compte quand vous portez des chaussures à talons. Après bien sûr il y a aussi le poids de la chaussure qui compte. J'ai acheté des chaussures chez Versace avec une énorme plateforme, des gros talons, si vous me suivez sur Instagram vous avez certainement dû les voir, elles sont d'un confort incroyable mais elles sont quand même lourdes, c'est à dire que je peux pas marcher vite avec ces chaussures parce que ça nécessite à mes cuisses un effort supplémentaire et là pas du tout, elles sont beaucoup plus légères et donc comme vous le voyez vous avez une partie en simili-cuir et une partie en chaussettes qui montent bien jusqu'aux genoux. Elles sont trop belles, porter ça avec une jupe ou un short, franchement elles sont canon et je trouve qu'elles font très créateur d'ailleurs. On termine avec les chaussures chez Zara, pareil j'ai eu un coup de cœur pour cette paire de bottines qui fait un petit peu résille mais pas résille transparent, c'est comme si vous aviez un collant noir en fait et je les ai trouvées très belles, franchement très originales. Vous avez l'effet transparence jusqu'aux orteils et voilà, je les trouve chic, élégantes mais hyper sexy en même temps et le talon est pas haut du tout. Il fait un petit 10, j'allais dire un petit 10 cm, un bon 10 cm, donc comme je vous le dis à chaque fois, c'est un peu ma limite niveau talon pour pouvoir vraiment marcher avec sans avoir mal aux pieds. Donc voilà, franchement j'adore. Ça se ferme avec un zip au niveau de l'arrière de la chaussure, hyper original, hyper joli, hyper sexy. Ça avec un pantalon avec une fente comme celui que j'ai actuellement. Du coup on va enchaîner avec ça. Actuellement, comme vous le voyez, j'ai un pantalon en fait avec une fente ici et je trouve ça hyper original et surtout hyper sympa quand vous avez justement une paire de bottines que vous voulez montrer et je trouve que ça apporte un petit côté un peu plus original en fait au pantalon à pince basique qu'on voit partout et depuis la nuit des temps. Je l'ai tellement adoré en blanc cassé comme ça que je l'ai pris en noir aussi. Franchement trop beau. J'ai adoré. Pour les intéresser, j'ai pris une taille 34 parce que je voulais que ça me moule. Donc si vous avez un peu les mêmes cuisses que moi ou si vous voulez vous référer, n'hésitez pas. Mais sachez qu'il y a un élastique ici au niveau de la taille. Vous avez un crochet mais vous n'avez pas de passant pour mettre de ceinture. Donc voilà, je me suis dit en prenant le 34, je suis sûre que ça va bien me serrer à la taille et c'est le cas comme vous l'avez vu dans les images au début de la vidéo où je vous remettrai des images là avec la blouse. Franchement j'adore. Moi j'aime vraiment beaucoup ce genre de pantalon, c'est super sympa. Ça reste classique, élégant, toute occasion. Si vous avez une soirée, une fête, pour aller au boulot, pour aller en cours, avec une paire à talons, avec une paire de baskets, peu importe en fait. C'est vraiment le pantalon qui passe partout en fonction des autres pièces que vous allez porter avec. Et franchement super confortable, il y a un petit effet élastane donc tu peux vivre ta vie malgré le fait que j'ai pris du 34 et que je suis bien, je vais pas dire serrée dedans parce que je suis confortable, je suis à l'aise. Je peux faire les mouvements que je veux quoi. Je reste pas bloquée si je m'accroupis ou quoi. Et c'est typiquement le genre de confort que j'aime dans un pantalon. Du coup on enchaîne avec un pantalon que j'ai pris chez Zara que j'ai trouvé super beau. Franchement j'ai adoré la couleur, j'ai adoré la coupe. Je le trouve pareil hyper élégant, super sympa et encore une fois la couleur quoi. Et avec la ceinture qui est fournie en simili-cuir avec la boucle dorée, je trouve que ça ressort super bien avec la jolie couleur. Donc celui-ci je l'ai pris en XS. Malheureusement je pourrais pas vous donner les prix de ce que je vous montre, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos donc n'hésitez pas à les checker. Mais ce pantalon pareil il est super élégant avec la paire de bottines résille que je vous ai montré, ça passe super bien avec un col roulé noir, c'est hyper chic. Franchement trop beau. Ce pantalon est vraiment très beau, j'aime beaucoup et je vous l'ai dit mais j'ai pris du XS. D'ailleurs est-ce qu'on peut en parler? Je sais pas si c'est moi,
Dites-moi ça en commentaire, mais Zara, on est d'accord qu'ils ont rétréci leurs fringues? Parce que, excusez-moi, mais moi qui mettais des fois du XS et du S en fonction des trucs, je me mets à mettre du M pour certains articles. Je sais que là je reprends le sport et tout, mais je sais que j'ai pas pris du volume au niveau de mon corps, c'est plus mon muscle qui s'est ramolli. Et du coup, il y a certains articles maintenant, depuis peu, que habituellement j'aurais pris en XS ou en S, et que impossible, je ne rentre même pas une cuisse dedans. Et j'en ai parlé avec ma belle-sœur et elle m'a dit la même chose, elle m'a dit ouais moi aussi pareil, elle par contre elle est passée au L, du coup elle m'a dit psychologiquement ça va pas du tout, je ne suis pas d'accord. Et c'est vrai que c'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'ils ont plus les mêmes standards taille en fait. Il commence à faire nuit, je vous raconte ma life. On enchaîne avec un pull de chez H&M, franchement que j'ai trouvé canon, trop beau, je l'ai pris en XS parce qu'il est déjà très large. Celui-ci je vous ai posté une photo il me semble sur Instagram avec, mais je sais pas si on le voit beaucoup, donc de toute façon je vous le remontrerai porté. J'adore la matière. Celui-ci d'ailleurs je crois qu'il était dans la gamme premium, c'est du mohair. Je crois qu'il était dans la gamme premium de chez H&M. Il est tellement doux, il pique pas du tout hein, mais il est tellement doux, il est mout, il est cosy. Oh, c'est un bonheur, c'est du bonheur ce pull, c'est du bonheur clairement. Donc voilà, très beau pull de chez H&M, un peu rentré dans le pantalon ou dans la jupe, franchement trop beau pull. Ensuite on enchaîne, on passe chez Monsieur Hervé Léger, étant donné que je me suis déniché ce pull pendant le Black Friday et j'ai été trop contente, c'est le dernier que j'ai eu. Peut-être qu'ils en ont remis, si c'est le cas de toute façon je vous mettrai les liens si jamais ça vous intéresse. J'ai adoré la couleur, j'ai adoré la coupe, j'aime beaucoup l'ouverture qu'il y a au niveau du dos, que vous pouvez bien entendu porter à l'avant aussi, hein. Il n'y a pas de règle, si vous voulez qu'on entrevoie votre décolleté, vous pouvez aussi le porter à l'avant. Et cet effet comme ça là, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, je sais pas, franchement je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur et ce mélange de bleu et gris j'adore, franchement je suis fan de ce coloris. Donc voilà, gros coup de cœur. Et j'ai aussi eu un gros coup de cœur pour un jean de la marque Alexander Wang. C'est un cargo, pantalon jean cargo, pareil j'ai trouvé canon, ça avec une paire d'escarpins ou avec une bottine comme la bottine noire de chez Zara. J'adore, franchement j'adore. Et pour le coup les articles Alexander Wang quand c'est les soldes, ça vaut vraiment le coup, parce que Alexander Wang c'est cher hein, bien sûr, mais ça reste quand même je trouve un peu moins cher que beaucoup d'autres marques de luxe. Donc dès qu'il y a des promos c'est un petit peu plus accessible que les autres marques de luxe, donc n'hésitez pas à checker si c'est un créateur que vous aimez bien sûr. Et notamment ce pantalon, je me souviens plus, je crois franchement je crois que j'ai dû l'avoir au final à moins 50 ou moins 60% celui-là, donc ça vaut vraiment le coup. Et c'est typiquement une pièce indémodable hein, que moi personnellement j'adore porter, vous savez que j'adore ce genre de coupe là, donc franchement très contente. Et je me suis pris ce jean, je sais que j'avais hésité, je crois que je l'ai pris en taille 25, ouais, taille 25. Ensuite ce manteau, pareil, je crois que je l'ai eu à moins 60% et pour le coup ça valait vraiment le coup parce que à la base je crois qu'il est aux alentours de 500 €. C'est de la marque Stand Studio, il est énorme, c'est une couverture. Clairement il tient super chaud, j'adore les couleurs, j'adore les motifs. Ce manteau là je l'ai porté récemment, on est allé je sais pas si vous l'avez vu mais au domaine de Saint-Cloud, vous avez un événement lumière en scène en fait où il y a plein de lumière, c'est très Noël en fait. Comme je vous l'avais dit sur Instagram, on avait adoré, on a passé un super moment, c'est un parcours en fait, du coup très noélique. J'ai trouvé que les places étaient quand même assez chères par rapport à d'autres activités, événements que j'ai pu faire hein, sur Paris. Bon là c'est Saint-Cloud, mais c'est un peu pareil. Par contre, alors autant pour les adultes ok, mais je trouve que pour les enfants c'était cher quoi. Enfin j'ai pas d'enfants mais comme je le disais, il suffit que t'aies 2-3 enfants, enfin tu passes direct quasiment à 70 € d'un coup. Je trouve que c'est pas donné à tout le monde en fait et j'ai trouvé juste ça un petit peu dommage. Le tarif enfant, je pense ça aurait été cool de le faire moins cher. Mais voilà, si jamais vous voulez faire une sortie, que vous avez le budget, sachez que c'était super sympa. Et donc il faisait super froid, franchement trop froid. J'ai porté ce manteau, j'ai pas eu du tout froid, du tout, une merveille ce manteau. Je pense que d'ailleurs il est encore en promo et dispo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il est super long, c'est clairement une couverture hein, ce manteau. Ensuite on repasse chez Zara, je me suis pris ce pantalon. En fait chez Zara ils font une collection un peu comme H&M d'ailleurs, une gamme un peu plus premium et qui coûte pour le coup plus cher. J'avais pris un pull kaki que je vous avais posté sur Instagram que j'avais adoré, je l'avais aussi pris en noir. C'est une gamme qui n'est pas donnée mais la qualité est plus intéressante. Et j'ai pris ce pantalon donc à 79,95 €, donc pour du Zara, moi je trouve que c'est hyper cher. Et c'est un pantalon en fait que j'ai adoré parce que la coupe est super intéressante. Déjà la couleur, vous avez un effet un peu ballon
pantalon au niveau... Ça fait un peu un pantalon carotte en fait, et ça redevient un peu plus serré au niveau de la jambe, du mollet et de la cheville. Et ça pareil avec une paire de bottines, franchement c'est super joli. J'ai beaucoup aimé, donc voilà, j'aime bien la couleur, j'aime bien la coupe, je l'ai trouvé assez intéressant. Et effectivement tu sens à la qualité que c'est pas... c'est autre chose quoi. Chez Mango j'ai adoré cette robe, je sais pas ce que j'ai avec le noir ces derniers temps, pourtant c'est une couleur que j'aimais pas forcément porter, parce que noir avec mes cheveux noirs, je vous le dis tout le temps, mais je fais Morticia Adams tout de suite, c'est incroyable. Je trouve que je fais terne, je fais tout de suite un peu un peu sorcière en fait. Du coup j'évite le noir, mais il y a des pièces comme ça que je trouve vraiment trop jolies, et c'est le cas de cette robe de chez Mango que je me suis prise en taille XS, qui est tellement belle. Or elle fait une silhouette magnifique, elle a une fente ici, ça vous fait une jambe super belle, et j'aime beaucoup parce qu'en fait vous avez comme un petit col roulé transparent en dessous et la robe qui est opaque par dessus, donc ça change de l'inverse. En général on a une robe opaque en dessous et un col roulé au dessus. Après vous pouvez faire l'inverse, hein. Je crois que c'est pas collé hein. Si c'est collé. Ah non, vous pouvez pas faire l'inverse, autant pour moi. Mais franchement pour ça elle est trop belle. On termine cette vidéo avec une robe Hervé Léger. C'est la première robe Hervé Léger de toute ma life. Jolie, ça te galbe, ça te fait des courbes de malade. Quand je suis tombée sur cette robe là et elle était en solde, franchement j'ai adoré, je l'ai trouvée vraiment belle, vraiment originale, et la couleur, je sais pas ce que ça va donner à la caméra, j'ai l'impression que ça ressort hyper néon alors que pas du tout, c'est un super joli, c'est entre le jaune et le orangé, c'est un orange très clair, mais la coupe de la robe est magnifique, le col est pile ce que j'aime, et elle te fait des courbes, elle me fait un corps de Barbie quoi. Je sais pas si c'est une bonne référence Barbie parce qu'elle a clairement un corps inhumain, mais en tout cas franchement elle galbe super bien, fait de jolies formes, et la couleur quoi. Moi j'adore le orange, je trouve que c'est hyper joyeux comme couleur et ça rehausse les tons et ça va à tout le monde en fait, peu importe ta couleur de cheveux etc. Moi j'adore le orange, je suis fan du orange et franchement je la trouvais trop belle. Pour le coup je pense pas que ce soit une robe que j'aurais achetée au prix fort franchement, mais en promo du coup je me suis dit allez why not, parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour la coupe et la couleur. Donc voilà pour ce haul, n'hésitez pas à me dire quelle a été la pièce, la marque qui vous a le plus donné envie, et surtout si vous voulez un réel investissement, des incontournables dont vous n'allez plus pouvoir vous passer, allez chez Lily Silk. Franchement je vous assure que ce savoir-faire, cette qualité à ce prix là, ça vaut vraiment le détour. Moi j'adore, franchement je suis complètement fan de la marque et des articles que j'ai reçus et que j'ai testé pour le moment. D'ailleurs ils m'ont pas donné de code promo, mais si jamais c'est le cas je vais essayer de leur demander, je vous l'afficherai juste ici ou je vous le mettrai en barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge pour faire partie de la Sananas Family, et si vous avez encore un petit peu de temps je vous mets une autre vidéo juste là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bonnes fêtes.